L'acte de l'Amérique du Nord britannique, la naissance du fédéralisme canadien. Le 29 mars 1867, le Parlement de Londres adopte l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Cette loi constitutionnelle, qui entre officiellement en vigueur le 1er juillet 1867, marque la naissance de la Fédération canadienne. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique est la 5e constitution adoptée par Londres depuis la proclamation royale de 1763. Contrairement aux constitutions précédentes, celle-ci n'est ni rédigée ni imposée par le Parlement britannique. Ce sont les colonies elles-mêmes, c'est-à-dire le Canada uni, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, qui l'ont élaborée avec l'accord du gouvernement britannique. Cette nouvelle constitution remplace l'Acte d'Union, adopté 27 ans plus tôt. Au sein de la nouvelle Fédération canadienne, le Haut-Canada devient la province de l'Ontario, tandis que le Bas-Canada devient la province de Québec. Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, de leur côté, ne changent ni de nom ni de frontières. Les 4 provinces possèdent leur propre capitale et leur propre parlement. Ensemble, elles forment ce que l'on appelle le Dominion du Canada, dont la capitale est officiellement établie à Ottawa, en Ontario. Le statut politique de Dominion, qui a été créé spécialement pour la Fédération canadienne, se situe entre celui d'une colonie et celui d'un État indépendant. Tout en ayant une plus grande autonomie politique qu'une colonie, le Dominion du Canada demeure sous l'autorité de la Couronne et du Parlement britannique. En d'autres mots, le Canada n'est pas encore un État souverain car il ne peut pas modifier sa constitution sans l'accord de Londres. De plus, les habitants du Canada restent des sujets britanniques. Le Royaume-Uni garde notamment le contrôle de la politique extérieure du Canada, c'est-à-dire de ses relations diplomatiques et commerciales avec d'autres pays. Par contre, le Dominion du Canada obtient le contrôle exclusif de sa politique intérieure, autrement dit, le pouvoir d'adopter ses propres lois sur son territoire. En vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, ce pouvoir législatif est partagé entre 2 paliers de gouvernement. Un gouvernement central, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, et des gouvernements provinciaux. Ces 2 paliers de gouvernement sont à la fois indépendants et complémentaires. Chacun détient des champs de compétences exclusifs. Par exemple, le gouvernement fédéral est responsable de toutes les questions d'intérêt général, comme le commerce, les banques, la monnaie, les services postaux, la défense du territoire, les relations avec les Autochtones et le droit criminel. Les gouvernements provinciaux sont, pour leur part, responsables des questions d'intérêt régional, comme les services de santé et d'éducation, les ressources naturelles, les municipalités, le droit civil et l'administration de la justice. Certains champs de compétences comme l'agriculture, les transports et l'immigration sont partagés par les 2 paliers de gouvernement. Le gouvernement fédéral a par ailleurs des pouvoirs plus étendus que les gouvernements provinciaux. Par exemple, le Parlement fédéral peut utiliser son droit de désaveu pour annuler des lois provinciales qu'il juge contraires aux intérêts de la Fédération. Il possède également des pouvoirs résiduels, c'est-à-dire la capacité d'adopter des lois dans tous les domaines qui ne sont pas précisés dans la Constitution. Ce partage des pouvoirs entre les 2 paliers de gouvernement témoigne des compromis faits par les pairs de la Confédération. Certains souhaitaient un pouvoir central fort à Ottawa et d'autres défendaient plutôt l'autonomie politique des provinces. Au fil des décennies, ces 2 visions du fédéralisme continueront d'ailleurs de s'affronter, provoquant de nombreuses querelles entre les gouvernements fédéral et provinciaux, en particulier entre Ottawa et Québec.